Kokoko Marcory Segbagbo se prépare minutieusement par la Fédération de Marcory, qui était à sa deuxième Assemblée générale extraordinaire le dimanche 2 février au foyer des jeunes de la dite commune. Desnos Alou Didier, fédéral de Marcory, a réuni le bureau fédéral au grand complet, les secrétaires généraux de section, les secrétaires de comité de base, les secrétaires nationaux techniques des structures spécialisées, la CAP-PPACI, la cellule des enseignants, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, ainsi que les cadres PPACI de Marcory pour une réunion de mobilisation générale. Un seul point à l'ordre du jour, les détails de la tournée dénommée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans les 4 fédérations d'Abidjan Sud qui se tiendra au terrain du quartier résidentiel de Marcory. Ils étaient présents afin de discuter des modalités pour la réussite de cette cérémonie hautement symbolique pour tous les Ivoiriens. Après tant d'années passées hors de son pays natal, le président Laurent Gbagbo est revenu victorieux de la haie. Pour cette marque d'attention à son égard, il part de nouveau à la conquête du peuple ivoirien. On va prouver quel pays va dans les bénéfices. Il faut qu'on relève le défi parce que Marcory à l'origine était passion de Laurent Gbagbo. Le défi est bien levé. Il faut qu'on relève le défi pour montrer au vice-président d'Abidjan la Bible n'avait fondé que ça va déplacer pour rien. Il faut qu'on relève le défi qu'ils ont bien fait de choisir Marcory. Deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet s'est réjouie de l'engouement que cette tournée suscite dans la fédération de Marcory qui est à l'honneur pour cet accueil. Nous avons un grand défi à relever ensemble et c'est pour cela que tout autant que vous, nous ne dormons pas et que cet après-midi, dimanche, on est là avec vous à cet AG-là. Donc vraiment, sois la bienvenue, camarade VP, parce que ta mobilisation ne peut que nous aussi nous mobiliser. Et c'est ce qui a été dit par le président du comité d'organisation de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo. Nous devons d'abord nous-mêmes être mobilisés. Et je vois que effectivement nous le sommes. Après ce mot-là, je voudrais féliciter, n'est-ce pas, le fédéral Alou Desnos et son bureau, parce que vous voyez, vous êtes heureux, nous sommes tous heureux. Est-ce que si on n'avait pas réussi, n'est-ce pas, l'homologation de notre fédération, est-ce qu'on nous aurait fait l'honneur d'accueillir le président Laurent Gbagbo? Quant au deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Pikas, en charge de la mobilisation des jeunes et de la fête de la Renaissance, il a saisi cette tribune pour donner les enjeux de ce rassemblement avant d'inviter le fédéral, son bureau, les secrétaires de section et tous les militants de Marcory à aller partout pour porter la bonne nouvelle de la venue du président Laurent Gbagbo à Marcory. Pour nous, chaque jour est une bataille que nous devons remporter sur nous-mêmes et sur nos adversaires. Chaque jour, ils ont dressé des obstacles artificiels sur notre chemin. On doit enlever ces obstacles-là un à un. Quel que soit cet obstacle, on doit l'enlever et puis avancer. Mais ça se fait avec le comité de base. Voilà. Le président commence à Marcory. Il commence à Marcory. Il revient d'un périple de la haie. Marcory a cet insigne honneur de débuter, d'ouvrir la porte de la victoire. Il faut que ce qui va se passer ce samedi 8 là, à Marcory dépasse les attendements. On ne s'adresse pas seulement à la communauté internationale, on s'adresse au monde entier. La mobilisation s'adresse au monde entier pour ne pas que nul ne se méprenne sur notre détermination à vouloir gagner cette élection. La fédération de Marcory se prépare donc à recevoir le président Laurent Gbagbo dans la ferveur totale. Desnos Alou Didier a promis au vice-président présent une mobilisation extraordinaire de toute la population de Marcory. Rendez-vous est donc pris le 8 février prochain au stade du quartier résidentiel de Marcory.